Oui, c'est Spunky. Alors, on va faire aujourd'hui la deuxième partie de Mardi Gaming de Terra, où il y aura la présentation du jeu en lui-même, les paysages, comment il joue, si c'est un bon jeu en lui-même. Donc, je vous dis à de suite et passez une bonne journée. À de suite. Alors, voici le perso. Il est toujours du niveau 1, hein, je ne l'ai pas avancé. Hein. Donc, on va jouer. Même si je connais déjà le jeu, moi je l'ai déjà joué. Ça, c'est les présentations des touches qu'on peut faire. Donc, pour jouer, il faut toucher à toutes les touches. À la présentation de l'histoire. C'est un peu long, mais bon, ça explique le but de l'histoire. Je préfère vous montrer et pas couper parce qu'on va dire faut vous attendre à beaucoup d'intros comme ça, beaucoup d'histoires dans le jeu. Donc je préfère vous montrer vraiment comment il est le jeu, sans coupure. Alors voilà le premier. Là c'est pour dire que la connexion. Là les touches. Après il demande d'appuyer sur les touches pour voir si on est capable. Voilà. Ensuite il faut aller voir le bonhomme et il y a des quêtes à faire. On appuie sur la touche F pour accepter la quête. On accepte. Alors, hop. Ensuite, le paysage est très joli. Il faut taper F pour accepter. Voilà. On retourne voir le bonhomme. Glenlock. On va voir la petite fille qui est là. On continue. Hop. Là, ils indiquent qu'il faut cliquer sur les buissons. On clique. Pour le moment, il n'y a pas trop de bâtons. Hein. C'est le prologue de l'histoire. Il faut la passer. Chaque début d'histoire.
Bon. I pour l'inventaire. Après il faut cliquer. Des fois il faut cliquer sur un objet pour l'activer. On va voir la petite fille Anya. Le nounours. Hop. Comme vous voyez. Hop. On va voir la petite fille. Oh, on la suit. Il faut la suivre. Faut lui parler. Alors, chaque monstre, il y a, vous voyez, un point d'exclamation dessus. Soit il est jaune, soit il est rouge. Rouge pour les quêtes, on va dire, plus importantes que les jaunes. Après, hop, on F pour ramasser aussi les objets. Et la souris à gauche pour taper. Pour le moment, c'est les débuts, c'est comme ça. Voilà, ça c'est fait. Pour rentrer la quête. Ça, ah voilà. Il faut apprendre, on va dire, des compétences. Ah, on les met en les compétences en F1, F2, F3 pour cliquer après dessus. Pour que ce soit plus facile. La lettre. Hop. Accepter. Alors, ils offrent des cadeaux des fois en là on ouvre. C'est juste pour vous montrer ce que c'est. Alors, c'est une tenue. Je vais vous la montrer. Ok. Le téléphone il sonne, mais bon, c'est pas grave. Ils rappelleront. Il faut cliquer. Et voilà, la première quête est finie. Ensuite, on monte. Mais c'est vrai que le paysage est bien fait. Pour attaquer, on va dire, ça va. C'est facile à comprendre comment jouer. C'est pas trop dur. Le jeu est assez simple en global. Ce qui est le plus dur, on va dire, c'est être assez prêt
à jouer avec plusieurs personnes parce que il y a des donjons dans le jeu et si vous êtes trop timide, si vous n'osez pas parler aux gens, vous pourrez pas faire les donjons. Donc il faut, c'est un jeu assez basé sur à jouer à plusieurs. Ouais. Ouais. Faut pas avoir peur, on va dire, d'essayer de tenter de jouer avec les autres. Si vous êtes une femme, on va dire une fille, ça passe plus facilement qu'un mec. Parce que il y en a beaucoup qui jouent avec plus les filles qu'avec les mecs. Donc voilà. Vous voyez comment il se passe le jeu. Ensuite, hop, on suit la petite fille. Hop. Donc en gros le jeu il est pas mal bien fait, mais il y a des choses qui sont, on va dire, moins bien. Alors on prend toujours les quêtes, vous voyez, et on tape. Hop. Ensuite, on accepte, on paye. Le jeu est gratuit et payant. On peut faire les deux. Donc, si vous décidez, on va dire, si vous décidez de jouer payant, vous avez pas mal de choses en supplément. Si vous la sortez par là. Je sais pas si on peut montrer. Alors, il y a la... Non. On peut pas montrer pour le moment. Il y a la cabine d'essayage. Pour essayer des...
Vous voyez, on avance petit à petit, hein. Fait. Vous voyez, le jeu il est assez facile à y jouer, hein. En global, il n'est pas très compliqué, hein. C'est surtout s'il faut être capable de pouvoir être réactif, surtout dans les donjons. Il faut être réactif parce que si on bouge pas, et surtout le plus important dans le jeu, il y a deux classes, c'est le tank et le heal, parce que pour les donjons c'est les deux personnages les plus importants. Alors là on a, hop, vous voyez, tout ceci ne vous dit rien qui vaille. Le prédateur Argon approche. Je vais pas vous montrer tout, hein. Juste le début, hein. Ça sert à rien de tout montrer, c'est à peu près toujours la même chose, hein. Donc voilà. Voilà. Bon. Là, montre. Ouais. Donc, voilà. Donc, je vais pas aller plus loin, car le jeu c'est à peu près que ça. Combat. Et là, il n'y a pas les donjons parce que ça sert à rien que je vous les montre, hein. Le début des donjons, on va dire, c'est le plus complexe, c'est à partir du quand vous montez de niveau. Tous les niveaux sont un peu plus durs. Au début, ça peut passer, on va dire, à 1 ou 2 personnes, gros maxi 3, ça peut aller. Si vous êtes de bon en puis vous êtes assez réactif, sinon voilà. Alors j'ai essayé de voir, hop, quelque chose. Voilà. Alors ça c'est payant. Ce que je vais vous montrer là, où vous voyez là, ça c'est la tenue qu'ils offrent. Elle dure 6 jours. Après, si vous voulez, vous pouvez acheter des tenues à part. Par exemple, celui-là, il y a des tenues par exemple celle-là, aviateur. Vous pouvez ce genre là,
ce genre-là. Vous pouvez aussi vous transformer en nounours. Il y a la tête, hein, bien sûr. Et diverses en Père Noël, hein, aussi. Il y a de tout, mais c'est payant. C'est payant, donc il y a aussi le maillot de bain. Vous voyez, en tenue de maillot de bain. Tout est autorisé. Hein. Pas en... Voilà. Donc, ça c'est payant. Il y a quoi d'autre? Ça c'est la boutique Terra, cabine d'essayage, réclamation d'objets. Ça c'est la boîte aux lettres. Là c'est pour trouver des donjons, les exploits, les guildes. Ça il faudra, mais ça il faut attendre. Hein. Les groupes, l'équipement, car on peut créer les équipements qu'on a besoin. Il y a des métiers. Ça c'est les quêtes, compétences. Hop. Et ça c'est le profil. Ça c'est par rapport aux objets que vous aurez sur vous. Voilà, en gros, voilà. Rien de compliqué. Bon, je vous dis à de suite. Bye. Alors, mon point de vue sur le jeu Terra, niveau graphisme et tout, bah, il y a de jolis paysages, le jeu il est simple, il n'est pas très compliqué. Il faut être, on va dire, assez réactif. Faut pas avoir peur de jouer avec les gens et de leur parler parce que si vous faites pas, on va dire, vous irez pas très loin hein, dans le jeu. Faut savoir que ce jeu est fait pour qu'on joue à plusieurs. Donc, il faut pas chercher à être toujours rester seul. Ouais, les quêtes sont assez simples à faire. Les donjons, je vous les montre pas parce que trop petit. Moi, le perso était trop petit pour montrer les donjons qu'il y aura au fur et à mesure. Ouais, le crash, pour moi, je dirais, allez, une note 8 sur 10. Donc, le jeu en globalité, on va dire, ça fait à peu près un 16 sur 20 sur tout le jeu. Sur tout le jeu. Si vous voulez jouer à un jeu pas obligatoirement payant et qui assez bien, ouais, Terra est un bon jeu dans ce domaine-là. Bon, je vais vous laisser. Passez une bonne journée. Bye.